Alors, au nom de Coopérative et Mutuelle Canada, merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui pour la présentation du service des délégués commerciaux sur le financement pour percer de nouveaux marchés internationaux. La présentation va prendre environ 30 à 40 minutes aujourd'hui, suivie de d'une période de questions. Ce webinaire sera enregistré et sera disponible ensuite si vous voulez le partager avec des collègues ou autres individus intéressés. Cette présentation continue l'implication du gouvernement à s'assurer que les différents programmes de son infrastructure d'affaires sont disponibles aux coopératives. Et pour cela, j'aimerais remercier la présence de M. Pham que je vais présenter sous peu. J'aimerais mentionner aussi qu'il y a la possibilité de poser des questions dans la section clavardage ou le chat, comme on connaît bien. Vous pouvez l'ajouter là. Je vais ensuite répéter ça à la fin de la session pour un peu comme modérateur, mais vous pouvez aussi lever la main et poser la question directement. Aujourd'hui, le conférencier est M. Loch Pham. M. Pham s'est joint au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international en 2008. À Ottawa, M. Pham a occupé des postes au sein du groupe de marketing de la Porte d'entrée du Pacifique, des relations commerciales pour l'Europe et l'Asie centrale et des relations commerciales pour l'Asie du Sud, du Sud-Est et de l'Océanie. M. Pham a servi à l'étranger en Turquie comme deuxième secrétaire commerce et au Myanmar comme conseiller politique et commercial. Il est présentement directeur adjoint du programme CanExport PME. M. Pham a un bac en sciences appliquées en génie informatique de l'Université d'Ottawa, un MBA à l'Université McGill, ainsi qu'un diplôme d'études supérieures en relations internationales du London School of Economics and Political Science. Monsieur Pham, bienvenue et je vous tourne la parole. Merci Daniel, je vais partager mon écran. Alors, bonjour à tous. Donc, mon nom, c'est Loch Pham. Je suis directeur adjoint du programme CanExport pour les PME. Je suis à mon poste depuis 2018 et je suis également un délégué commercial. Je suis ici pour parler du service des délégués commerciaux, des services que nous offrons, mais également de certains programmes de financement qui peuvent être offerts à votre entreprise, notamment le programme CanExport PME. Parlons donc du service des délégués commerciaux. J'espère que certains d'entre vous ont déjà utilisé nos services. Donc, le SDC a été créé en 1894, donc ça fait à peu près 128 ans qu'on existe. À l'interne, on blague toujours que le SDC, c'est l'un des secrets les mieux gardés du gouvernement du Canada. Donc, nous sommes en mesure d'aider vos entreprises à prendre l'expansion dans le monde entier et de savoir comment se font les affaires sur d'autres marchés. C'est parce qu'on a un réseau qui est vraiment imbattable. On a plus de 1000 délégués commerciaux qui servent environ 10 000 clients par année dans près de 160 points de service à travers le monde, incluant 6 bureaux régionaux au Canada. Nous sommes là pour vous aider à développer à l'échelle internationale, mais la chose la plus importante, c'est que nous sommes gratuits, nos services sont gratuits. On aide les compagnies qui ont des liens économiques significatifs avec le Canada, qui démontrent une capacité pour l'international et un engagement envers l'international. Et on aide aussi les compagnies qui ont un bon potentiel d'ajouter de la valeur à l'économie canadienne. Lorsque votre entreprise est prête et pense que vous êtes prêt à contacter le SDC, on a des bureaux régionaux partout dans le Canada et c'est le meilleur moyen de prendre contact avec nous pour préparer et planifier.
Au moment de solliciter un prêt bancaire, par exemple, j'imagine que personne d'entre vous n'envisagerait soumettre une demande sans plan d'affaires. C'est la même chose quand vous approchez le SDC. Soyez prêts à nous dire vos plans d'affaires parce que le plus qu'on sache sur votre entreprise, le mieux que c'est pour nous pour vous offrir un meilleur service. On pourra vous demander des choses comme qu'y a-t-il de particulier à votre entreprise, produit ou service? Qui sont les utilisateurs finaux de vos produits? Quel pays ou marché régional visez-vous? Comment prévoyez-vous entrer sur le marché? Quand vous êtes prêt à contacter un de nos bureaux régionaux et à expliquer vos affaires, on peut vous mettre en contact avec nos délégués commerciaux qui sont dans nos missions à l'étranger. La plupart de nos délégués commerciaux sont recrutés localement dans les pays étrangers, sélectionnés pour leur expertise commerciale, leurs contacts, ainsi que leur connaissance approfondie de leur marché et des secteurs qui sont prioritaires pour nous. Donc, notre expertise au SDC, c'est le soutien qui peut vous aider à développer dans le monde entier. Nous aidons les entreprises à croître à l'échelle mondiale au moyen de vente à l'exportation, d'investissements étrangers et d'autres types d'activités commerciales, comme les partenariats scientifiques et technologiques. Nous le faisons grâce à notre réseau, comme je vous ai mentionné, de délégués commerciaux dans les villes du monde entier et aussi grâce aux programmes et initiatives de financement et de soutien. Parlons donc du financement et de CanExport. Donc, CanExport est composé de 4 programmes. CanExport pour les PME, CanExport Association, CanExport Innovation et CanExport Investissement des communautés. CanExport PME est le plus important des 4 programmes en termes d'enveloppe financière. Donc, tout le programme CanExport a environ 33 millions de dollars d'enveloppe financière et CanExport PME, à lui seul, a environ 23 millions de dollars par année de tout ce budget-là. Donc, passons en revue les autres programmes de CanExport. CanExport Innovation, c'est le plus petit des 4 programmes. Il vise les PME canadiennes, les centres de recherche, les établissements d'enseignement canadiens également. Et il est conçu vraiment pour établir des partenariats de recherche et développement à des fins de validation, d'adaptation et de co-développement de technologies. Le programme a une admission continue, donc vous pouvez appliquer n'importe quel moment de l'année. Le partage de coûts est de 75-25, donc c'est nous qui payons 75% et vous devez payer le 25% des coûts du projet. Les budgets des projets peuvent être de 20 000 à 100 000 dollars. CanExport Association soutient les organisations nationales dans leurs activités de développement commercial à l'international. C'est très similaire à CanExport PME, mais au lieu que l'argent soit versé directement aux PME, ça s'en va à l'association nationale. Les budgets de projet peuvent
aller de 20 000 $ à 500 000 $. Le processus de demande n'est pas continu, donc la période de dépôt des demandes est de décembre à janvier d'habitude. Pour la prochaine année fiscale, la fenêtre de demande était du 30 novembre 2021 au 11 janvier 2022. Donc, c'est maintenant clos et ils font la revue des applications en ce moment. Le programme CanExport Investissement des communautés aide les communautés canadiennes à attirer, retenir et accroître les investissements directs étrangers. Donc, le programme soutient des organisations comme Invest Ottawa, Montréal International, par exemple, et Aéro Montréal. C'est ce genre d'organisation qui le finance. La période de dépôt des demandes s'étend d'octobre à novembre d'habitude et elle est d'environ 6 semaines. Le partage des coûts est de 50-50 et le budget peut aller de 6 000 $ à 1 million $. Comme j'ai indiqué auparavant, le programme CanExport PME est le plus gros des 4 programmes CanExport. Notre objectif, c'est d'aider les PME canadiennes à faire des projets de développement commercial pour leurs produits ou leurs services sur les marchés internationaux où ils n'ont pas eu de vente ou des petites ventes. Comme le SDC, on s'attend à ce que vous soyez prêts à exporter. Nous avions une admission continue en ligne auparavant, mais en raison de la popularité du programme, nous ne sommes plus ouverts toute l'année. Nous avons maintenant 2 périodes d'ouverture de notre système, de janvier jusqu'à l'été et une deuxième fenêtre à l'automne, pendant environ 1 mois. Les demandeurs doivent soumettre un projet entre 20 000 et 100 000 $. Et nous voulons vraiment que l'entreprise ait un plan de développement commercial. Donc, d'habitude, un projet CanExport, c'est plus qu'un voyage, c'est plus qu'une foire d'affaires. Le partage des coûts est de 50-50. Sous la forme d'une subvention ou d'une contribution. Je ne sais pas si vous êtes familier avec une subvention versus une contribution, mais une subvention, vous recevez l'argent tout de suite. Et la contribution, il faut faire une demande, une réclamation après que l'activité soit faite. Donc, c'est plus de flexibilité, évidemment, avec les subventions. Et c'est d'habitude pour les entreprises qui ont déjà eu un projet CanExport. Donc, ce n'est pas un programme de renforcement des capacités et c'est un programme qui est assez compétitif. Donc, pour être admissible à notre programme, vous devez être à but lucratif, une entreprise à but lucratif, soit une société, soit une société à responsabilité limitée ou une coopérative. Vous devez avoir un numéro d'entreprise de l'Agence de revenus du Canada pour que nous puissions valider votre information. Vous devez avoir 500 employés ou moins et avoir un revenu annuel entre 100 000 $ et 100 millions de $ au cours de la dernière année fiscale. Pour vous donner une idée, l'an passé, notre bénéficiaire moyen comptait 24 employés, avait un chiffre d'affaires de 4,8 millions de $
et avait reçu 25 000 $ de financement. En principe, nous sommes ouverts à tous les secteurs et à tous les marchés. Mais à cause de la COVID, en ce moment, nous pouvons seulement permettre les voyages dans les pays où l'avis aux voyageurs n'indique pas éviter tout voyage. Donc, il y a seulement peut-être une vingtaine de pays qui ont cet avis-là. Mais donc, les États-Unis, l'Europe, l'Australie, par exemple, le Moyen-Orient, pourraient être admissibles pour la période de demande actuelle. Chaque projet que vous soumettez peut cibler jusqu'à 5 marchés. Et nous définissons un nouveau marché comme un pays où vous avez réalisé moins de 100 000 $ de ventes ou moins de 10% de vos ventes totales allaient vers ce pays. Donc, c'est une définition qui est assez généreuse pour votre entreprise. Le Brésil, la Chine, l'Inde et les États-Unis ont des sous-marchés. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que si, par exemple, vous avez déjà percé le marché de la Californie, vous avez fait plus de 100 000 $ de ventes là-bas, vous pouvez toujours cibler le marché du nord-est des États-Unis pour votre prochain projet CanExport. Ce serait admissible. Les États-Unis, marché nord-est, serait admissible parce que vous n'avez pas encore de vente dans ce sous-marché-là. Donc, même chose, même idée pour le Brésil, l'Inde et la Chine. Donc, nous avons 7 catégories d'activités éligibles. Nous avons rouvert l'accès aux voyages et salons professionnels, comme j'ai mentionné auparavant. Mais vous devez évidemment suivre les conseils officiels aux voyageurs. Donc, si l'avis aux voyageurs pour un pays donné indique « éviter tout voyage », le jour où nous évaluons la demande, celle-ci sera rejetée. Nous finançons les dépenses de marketing pour autant qu'elles soient ciblées et ne soient pas considérées comme activité courante. Donc, par exemple, disons que vous voulez faire une publicité en ligne pour le Chili sur Google AdWords ou sur Facebook, ce serait admissible à notre programme. Si vous voulez traduire votre matériel de marketing de l'anglais au turc pour pour cibler l'Azerbaïdjan ou la Turquie, donc encore une fois, ce serait admissible. Nous finançons également les services d'interprétation. Donc, si vous voulez engager un interprète pour voyager en Turquie, par exemple, ce serait éligible. Nous finançons également les frais d'enregistrement pour la protection et la certification de la propriété intellectuelle. On finance également les experts conseils, les études de marché, de faisabilité et tout ça. Donc, CanExport, mon message, c'est plus que des voyages et des foires d'affaires. C'est vraiment, ça vous permet d'avoir un gros plan d'affaires pour cibler certains pays et c'est plus que de faire un voyage pour participer à une foire commerciale quelque part. Donc, comment on évalue les applications? La première chose qu'on fait, c'est une évaluation du risque. Et ça consiste à 2 étapes.
première chose qu'on fait, c'est on se demande, est-ce que c'est une entreprise légitime? Est-ce que c'est un client du SDC, par exemple? Avez-vous d'autres partenaires fédéraux, provinciaux, municipaux? Deuxième question qu'on se pose, c'est est-ce que vous êtes prêt à exporter et à gérer le projet? On a 5 critères de mérite. Première, c'est l'incrémentalité. S'agit-il d'une activité principale courante ou d'une activité nouvelle et incrémentale? Donc, on ne peut pas couvrir tout ce que vous faites sur une base régulière. Donc, par exemple, si vous n'avez pas encore de site web, CanExport n'est pas là pour vous aider à créer un site web au Canada. Mais si vous me dites que vous voulez adapter votre site web au marché de l'Argentine, il faut traduire tout ça en espagnol, c'est quelque chose qu'on peut couvrir parce que c'est une activité nouvelle qui est ciblée vers un marché international. Une autre question qu'on se pose, c'est est-ce que vous êtes prêt à exporter? On examine votre background, votre histoire, l'histoire de votre entreprise. On examine également le potentiel de marché et on voit également si ça aligne avec une des priorités du gouvernement du Canada. Donc, on donne d'habitude la priorité au marché avec qui on a conclu un accord de libre-échange. Donc voilà, ça conclut la portion CanExport. Pour plus d'informations sur le financement, veuillez consulter notre site web canada.ca/CanExport. Donc, nous offrons également du soutien pour aider les entreprises fondées sur la science et la technologie, en particulier les PME. On a un programme qui s'appelle le programme Accélérateur technologique canadien. Il s'agit d'un programme qui est un programme d'accélération sans participation au capital. Le programme offre des services personnalisés aux entreprises à fort potentiel et à forte croissance dans les principaux centres technologiques mondiaux par des moyens virtuels plutôt que sur le marché. Donc, on peut vous fournir des conseils de mentors. On peut vous présenter à des partenaires stratégiques, des clients ou des investisseurs potentiels. Donc, ces centres technologiques mondiaux sont répartis partout et une nouvelle expansion est prévue dans un proche avenir. Il y a deux choses qu'on fait pour aider les entreprises canadiennes à entrer en contact avec des acheteurs ou des partenaires éventuels. C'est qu'on crée des opportunités pour les entreprises, tant au Canada qu'à l'étranger. Si vous avez déjà vu un kiosque du service des délégués commerciaux, un pavillon du Canada à l'étranger, un café d'exportation ou des réunions interentreprises. Nous organisons également des missions commerciales et des délégations d'entreprises dans le cadre d'événements commerciaux ou de groupes d'entreprises clés. Ces activités aident les entreprises à explorer des possibilités et à entrer en contact avec les bons partenaires commerciaux et clients sur de nouveaux marchés. Toutefois, depuis la COVID, nous avons commencé à offrir des solutions virtuelles également. Nous aidons également les groupes
sous-représentés, tels que les femmes, les membres des peuples autochtones, les membres de minorités visibles, des membres de la communauté LGBTQ2, des jeunes également. Donc, on offre des services divers à ces groupes, tels que des activités ou missions commerciales ciblées, organisées par l'AMC, par les Affaires mondiales Canada. Soit on a des champions aussi. Dans chaque bureau régional, il y a un champion de la diversité qui peuvent les aider à naviguer en fait l'écosystème d'aide aux petites entreprises. J'ai beaucoup parlé des programmes et du soutien du service des délégués commerciaux, mais le fait de pouvoir profiter de nombreuses autres ressources disponibles peut être la clé pour accélérer votre croissance. Donc, nous croyons vraiment que toute entreprise cherchant à obtenir un soutien devrait pouvoir frapper à n'importe quelle porte pour se faire aider. Donc, nous, en tant que délégué commercial, on peut vous mettre dans la bonne direction. On a une collaboration étroite avec nos partenaires, donc Agriculture et Agroalimentaire Canada, EDC, BDC. On a vraiment un esprit d'équipe. Par exemple, nous travaillons en étroite collaboration avec EDC pour nous assurer qu'une entreprise soit dirigée vers les services ou le soutien approprié lorsqu'elle communique avec nous. Donc, par exemple, pour CanExport, on reçoit environ une centaine d'applications de gens qui se sont fait référer par EDC. Donc, en résumé, gardez le SDC en tête, à l'esprit, et communiquez avec nous quand vous êtes prêt à percer les marchés internationaux. On offre plus que le financement, on offre des conseils, soit au Canada, tant au Canada qu'à l'étranger. Et voilà, merci beaucoup. Excellent, merci. Merci, M. Pham. J'ai des questions pour vous qui m'ont été envoyées ou communiquées avant par des gens qui ne pouvaient pas être présents. Une reflète ce qui était mentionné hier. Est-ce que le financement de CanExport PME est disponible même si notre projet reçoit un financement provincial? Oui, on a une limite de stacking qu'on appelle. Donc, pour la même activité, on peut financer jusqu'à 50%. Le financement total pour chaque activité ne doit pas dépasser 50%. Donc, si vous avez reçu un 10% du gouvernement du Québec, par exemple, l'autre 40% peut venir de nous. Mais notre limite, c'est 50% pour la même activité. Si vous avez reçu du financement pour d'autres affaires qui ne sont pas reliées à la même activité, ça ne compte pas à des fins de financement de notre part. C'est vraiment pour chaque activité qui vous supporte. Parfait, merci. Deuxième question, vous avez mentionné la panoplie de bureaux régionaux. Est-ce que ces bureaux ou les gens-là offrent un service d'accompagnement pour la rédaction de demandes ou est-ce que leur rôle principal est d'aider les entreprises à naviguer les options ou les deux? Très bonne question. Oui,
principalement à vous guider. Ils sont là pour vous guider, mais en tant que délégué commercial, ils vont pas… ils ont du mal à ne pas vous aider pour le financement, pour vous aider avec votre demande pour CanExport, par exemple. Quand vous recevez une aide d'un délégué commercial de ces bureaux régionaux, il n'y a rien de garanti, mais évidemment, ça aide à mieux décrire vos plans d'affaires. Donc, nous, en tant que programme, on encourage toujours le monde à aller aux bureaux régionaux, parler de vos plans d'affaires et de parler de CanExport également. Chaque bureau régional au Canada a un agent CanExport qui peut aider à expliquer comment fonctionne l'application. Mais bien sûr, c'est pas eux qui prennent la décision sur chaque projet. C'est nous à la centrale, mais je vous dirais, oui, aller vers eux pour demander des conseils sur CanExport. Parfait, merci. En dehors des zones géographiques avec les accords de libre-échange que vous avez mentionnés, est-ce qu'il y a des produits ou considérations prioritaires pour le gouvernement du Canada, justement, dans ce processus d'évaluation? Non, pas vraiment. C'est je vous dirais oui ou non. Le service des délégués commerciaux, chaque poste, chaque mission a des secteurs qui sont prioritaires. Donc, si vous allez, par exemple, aux Émirats arabes, le secteur pétrolier, c'est ça leur expertise. Ils ont le clean tech aussi, mais il y a sûrement quelques secteurs où ils ont moins d'expertise là-dedans. Pour nous, pour CanExport, c'est vraiment basé sur votre plan d'affaires. Si vous avez une bonne application, que vous réussissez à nous convaincre que c'est un bon plan d'affaires, que ça va avoir des retombées économiques significatives pour le Canada, on va l'approuver, que ce soit en agroalimentaire, que ce soit en clean tech. Ça importe peu. Oui, comme vous le savez, on a 22 secteurs prioritaires, mais ça ne veut rien dire, en fait. C'est quasiment tous les secteurs qui sont prioritaires. Donc, ce n'est pas vraiment à nous, au programme, de dire que un tel secteur n'est pas prioritaire. C'est à vous de nous convaincre que votre plan d'affaires va être efficace et que le projet va être bon. Sur la même question, c'est une interprétation un peu différente de la même question. Si c'est par exemple une coopérative autochtone ou une entreprise francophone hors Québec, est-ce que ça ajoute des points à la demande lors de l'évaluation? Je pense que c'était ça l'idée initiale derrière la question. D'accord, oui. Oui, ça, certainement, c'est tout ce qui est groupe prioritaire pour le gouvernement, donc les groupes autochtones, les entreprises, les coopératives qui ont des femmes comme propriétaires et tout ça. Oui, ces groupes-là ces demandes-là reçoivent plus de points quand on fait la révision des demandes. Parfait, merci. Parlant des demandes, est-ce qu'il y a des frais pour soumettre des demandes et est-ce qu'il y a une limite du nombre de demandes par entreprise? Des frais, Daniel? Non? Oui, est-ce qu'il y a un frais de dépôt de demande pour ça et est-ce qu'ils peuvent en mettre
10 différentes demandes s'ils veulent pour 10 projets différents. Ah, d'accord, OK. Oui, non, la réponse est non. Il n'y a pas de frais, c'est gratuit. Le SDC est gratuit en général. Mais vous pouvez seulement faire une demande à la fois. Donc, quand nous, on revoit votre demande, vous ne pouvez pas dans le système soumettre une autre demande, une deuxième, troisième, quatrième demande. Il faut vraiment que vous attendiez qu'on finisse notre assessment pour pouvoir réappliquer. Mais dès que disons qu'on vous refuse, par email, on va dire désolé, votre demande n'a pas été approuvée, vous pouvez réappliquer le jour même ou le lendemain. Mais c'est vraiment un projet à la fois. Mais pour chaque projet, vous pouvez, comme j'ai mentionné, vous pouvez cibler jusqu'à 5 pays. Donc, c'est vraiment généreux. Vous pouvez cibler Singapour, Brésil, les États-Unis et la Belgique, par exemple. Des voyages, des interprètes une étude de marché. Donc, ça, c'est un projet. C'est beaucoup un projet de 100 000 $. Donc, nous pensons que c'est assez pour une entreprise de faire un projet à la fois. C'est parfait, merci. Est-ce que le service de délégués commerciaux ou en particulier vos gens qui sont dans les villes à l'international peuvent aider à identifier les intervenants pour ceux qui veulent bâtir des liens commerciaux fair trade, par exemple? Donc, s'ils sont à la recherche de partenaires locaux, est-ce que c'est un rôle que le service offre? Oui, absolument. Comme je vous ai mentionné, ça dépend de l'expertise de chaque poste, mais à l'étranger, je suis sûr que si quelqu'un demande ça à peu près n'importe quel poste dans le monde, ils pourront pouvoir vous aider. Sinon, ils vont demander à quelqu'un dans le réseau pour vous aider. Ce n'est pas une question très complexe, je pense. Donc, oui, là, il pourrait vous aider. Merci. Est-ce que c'est seulement l'exportation ou la mise en valeur dans le marché international de produits ou est-ce que les services sont éligibles aussi? Par exemple, un réseau de consultants qui veut élargir leur propre réseau. Oui, c'est pas seulement les produits, c'est les services. Dans notre top 10 des secteurs qu'on couvre, les services professionnels étaient, je pense qu'ils étaient 6e ou 7e. Donc, c'est une entreprise comme une autre. Donc, du moment qu'on puisse établir qu'il va y avoir des retombées économiques pour le Canada, on fait pas il n'y a pas de biais ou rien. C'est éligible, certainement, oui. Parfait. Comment puis-je inscrire mon entreprise sur une liste pour participer à des missions commerciales en dehors du pays ou pour aider à accueillir à celles qui viennent ici? D'accord. Donc, on n'a pas vraiment une liste, mais on a une liste. OK? Donc, la meilleure chose à faire, c'est de contacter un bureau régional en premier au Canada pour expliquer vos plans d'affaires, votre valeur ajoutée, tout ça, pour qu'ils vous connaissent, pour qu'ils puissent déterminer est-ce qu'il y a un événement commercial à l'étranger, au Canada, qui pourrait vous intéresser. Quand vous devenez à nos clients, vous êtes dans notre CRM, notre liste de clients.
Et ça permet à tous nos délégués commerciaux dans le monde de pouvoir vous contacter au besoin. Donc, ce serait ça ma recommandation de parler au bureau régional en premier pour voir quelles sont les opportunités qui peuvent s'offrir à une entreprise comme la vôtre. Parce que sinon, on n'a pas vraiment de liste pour des événements. Ça dépend vraiment de chaque entreprise, ce qu'ils veulent. OK. Merci. Est-ce plus facile d'avoir du financement de CanExport comme nouvelle entreprise, donc première fois, ou est-ce plus facile si vous avez déjà reçu du financement de CanExport ou d'Affaires mondiales? Si vous avez déjà fait un projet CanExport et que vous avez eu des bons résultats, que vous n'avez pas lapsé de l'argent, oui, c'est un peu… La deuxième fois que vous appliquez, c'est un peu plus facile. Nous, ce qu'on désire de chaque entreprise, chaque récipiendaire, c'est qu'ils aient un résultat, soit des ventes qu'ils ont faites grâce à CanExport, où ils ont créé des jobs à cause d'un nouvel marché qu'ils ont percé. Si vous appliquez pour la première fois, d'habitude, on pose plus de questions, pas directement à vous, mais on regarde, on fait notre recherche, on regarde si vous avez d'autres partenaires au fédéral, au provincial, par exemple. Si vous avez déjà fait affaire avec le Conseil canadien de recherche, Conseil national de recherche, si vous avez travaillé avec EDC, avec BDC, tout ça, c'est pour établir que vous êtes une entreprise comme legit. Mais à part ça, le taux d'approbation d'une entreprise qui applique la première fois versus une deuxième fois, c'est pas si significatif que ça. C'est peut-être une différence de 10 points de pourcentage, mais pas plus que ça. Si vous avez un plan d'affaires solide, notre taux d'approbation, ça dépend vraiment de la période où vous appliquez, mais je dirais, si vous avez un plan d'affaires solide, vous serez approuvé même si vous n'avez jamais fait d'affaires avec le STC. Ouais, juste pour ajouter, Daniel, la meilleure période pour appliquer, c'est entre maintenant et avril-mai, parce que c'est le début de l'année fiscale, on a plein d'argent. La pire période pour appliquer, c'est vraiment après mai et pendant la période à l'automne où le financement est limité et on ne peut pas créer de l'argent, donc ça devient vraiment plus compétitif pour les entreprises. Donc, s'il nous reste 5 millions et qu'on reçoit 1000 applications, ben, on ne peut pas approuver tout le monde. Mais ces temps-ci, si on commence l'année fiscale, fait qu'on est plus généreux d'habitude. Et merci. Une autre petite dernière question de mon côté. Avec la pandémie, est-ce que CanExport PME peut aider avec la commercialisation et la vente en ligne à l'international? Oui, absolument. On a fait le pivot depuis mars 2020. Donc, vous pouvez faire du marketing. Vous n'êtes pas obligé de voyager dans le marché cible. Vous pouvez faire des annonces Facebook,
Google Ads pour, je vois, Coop Cameroun, si vous voulez passer le marché camerounais, des publicités sur Facebook qui ciblent le Cameroun. Pour nous, c'est du moins que vous expliquez bien c'est quoi la raison pour percer le Cameroun, pourquoi vous voulez cibler sur Facebook. Du moment que vous expliquez bien, si vous demandez par exemple 20 000 $ pour la publicité en ligne, je veux vraiment que vous m'expliquiez pourquoi ça va aider votre entreprise à percer ce marché. Comment est-ce que le 20 000 $ que vous allez dépenser sur Facebook va aider votre entreprise? Qu'est-ce que vous allez avoir au retour? Est-ce que votre ROI va être… c'est quoi le nombre de dollars que vous allez dépenser par lead que vous allez avoir grâce à la publicité en ligne, par exemple? Mais oui, on supporte la publicité virtuelle depuis pas mal de temps là. Juste une question personnelle pour faire du pouce ce que vous venez de dire et la question précédente. Est-ce que c'est un processus qui est tout ou rien, donc oui, non, par rapport au financement, ou est-ce qu'il y a de l'aller-retour pour, vous pourriez dire, par exemple, on reconnaît juste ces trois éléments-là et on est prêt à financer ces trois éléments-là dans la demande au complet, mais pas l'ensemble de la demande? Oui, c'est pas tout ou rien, non, non. C'est dès qu'on on est convaincu que vous êtes une bonne entreprise, on regarde votre projet et on va couper aux endroits où on ne pense pas que c'est de l'argent qui est bien dépensé. Donc, on peut vous approuver certains voyages et on peut vous couper la publicité en ligne, par exemple. Ou si on trouve que ce n'est pas assez justifié, on peut couper. Mais ce n'est pas tout ou rien, non. Parfait. Et une autre question qui est rentrée. Est-ce qu'il y a un programme pour aider les nouvelles coopératives qui ont une activité juste au Québec? Oui, mais ce ne serait pas avec CanExport. Parce que on est aux affaires mondiales, donc nous, c'est tout ce qui est à l'international. Donc, on ne peut pas, si on a même une délégation étrangère qui s'en vient au Canada, nous, on ne pourrait pas couvrir. Donc, merci, ça complète les questions que nous avions. J'aimerais inviter les gens, c'est votre dernière chance d'avoir accès directement à M. Pham et son expertise. Donc, ne voyant pas d'autres questions ou de main levée, j'aimerais prendre l'occasion pour remercier les gens qui ont participé et envoyé des questions et ainsi de suite. Je vais vous inviter à aller sur le site du service des délégués commerciaux. Il y a beaucoup de guides, il y a énormément d'informations, c'est très détaillé. Prenez avantage de ce financement qui est disponible pour vous aider. Monsieur Pham, est-ce qu'il y a des derniers mots que vous aimeriez dire avant qu'on ferme la session? Oui, merci encore, Daniel, votre équipe, pour l'invitation. On est très, très content d'avoir des nouveaux clients, des potentiels récipiendaires du programme. J'invite tout le monde vraiment à appliquer. C'est vraiment le bon moment pour appliquer pour des activités qui commencent en avril. Comme j'ai mentionné, c'est vraiment la bonne période pour appliquer parce qu'on est dans une période généreuse. Donc, le pire moment pour appliquer, c'est à l'automne. Ben, ça dépend, mais c'est plus risqué d'appliquer à l'automne parce qu'on
on a moins d'argent d'habitude. Parfait. Une dernière question qui est rentrée. Bonjour, est-ce qu'une OBNL sera admissible pour le programme? Pardon? Est-ce qu'un organisme à but non lucratif est admissible pour le programme? Non, ça n'est pas pour nous. C'est dans les terms and conditions du programme. Fait que tout changement à ça devrait, on doit aller au Conseil du Trésor. Donc, ce serait difficile pour nous de le faire, malheureusement. Donc, encore une fois, j'aimerais remercier tout le monde au nom de Coopérative et Mutuelle Canada. J'aimerais remercier notre conférencier, M. Pham, qui a pris son temps pour présenter le service des délégués commerciaux. Cette présentation va être disponible comme un enregistrement sous peu. Je vous invite à le partager avec les gens et je vous invite encore une fois à fouiller sur le site pour voir tout ce que le service des délégués commerciaux a à offrir pour les différents organismes, entreprises, coopératives et autres dans le contexte de leur mandat. Donc, merci beaucoup tout le monde. Ce sera pour une prochaine fois. Merci, au revoir.